Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire du mois de la fantaisie. Alors, je vais vous présenter beaucoup de livres. Je pense que je vais pas tout lire, hein. C'est vraiment des livres dont c'est vraiment une pile à lire, hein, dans laquelle je vais piocher. Et surtout, je pense qu'il y a d'autres livres qui vont se greffer à ces livres-là parce que j'attends des sorties avec fort impatience. Donc voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vous mets le menu là, et je vous rappelle qu'il s'agit de la thématique forêt enchantée, et que la première catégorie était celle de Griselda, la sorcière fanatique de jeux vidéo. Et on a 3 sous-catégories. Donc dans la première sous-catégorie, on a tout ce qui est sorcier, sorcellerie, ésotérisme, etc. Donc moi j'ai trouvé 3 romans que j'ai très envie de lire, qui parlent un peu de sorcellerie ou de créatures qui font de la magie. Donc j'ai d'abord sorti Magie en perdition de Hélène Harper. Hélène Harper, c'est l'autrice de Ivy Wild que j'adore, et j'avais très envie de découvrir d'autres textes de l'autrice, donc celui-là me fait très envie, donc Magie en perdition. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir celui-ci, Bienvenue à Salem de Avery Brookwell. Enfin, je veux dire, Salem, c'est bon, ça parle sorcellerie automatiquement. En plus, elle a un petit chat sur son épaule. Voilà. Et puis, une nouveauté qui sort là début mai, il me semble, c'est celui-ci. Donc, il s'agit de The Royal Coven de Juno Dawson. Alors, j'ai déjà lu un livre de Juno Dawson, et là, tout de suite maintenant, je n'arrive pas à me souvenir quoi. Mais je sais que j'en ai lu un. Voilà. Donc ça, c'est les 3 romans que j'ai mis dans la catégorie sorcière, sorcellerie, tout ça, tout ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était foire itinérante. Donc il y avait tout ce qui était bonne aventure, tarot, créatures fantastiques ou hors normes. Tout ce qui allait être, vous savez, genre la femme à barbe, quoi. Tout ce genre de trucs. Moi, j'ai regardé et j'ai trouvé ça dans ma pile à lire. Donc je vais lire ça. Créatures fantastiques. Voilà, créatures hors normes, fantastiques. Je me souviens pas du tout. Je sais plus de quoi ça parle. C'est du jeunesse. Le livre est très beau. J'avais sauté dessus quand il est sorti, et en fait je l'ai toujours pas lu. Donc je me dis que ça pourrait être la parfaite occasion. Et la dernière sous-catégorie de Griselda, c'était la chasse aux sorcières. Alors je voulais lire de la dark fantasy, mais je suis pas sûre que je sois trop dans le mood, donc je préfère ne pas en mettre. Surtout que ce que j'ai, c'est vraiment de l'adulte, et ça a l'air d'être assez ardos. Donc je me préserve un petit peu, et je me suis dit qu'à la place j'allais prendre un roman. Alors j'espère qu'il y a du fantastique, je suis pas complètement sûre puisque je l'ai pas lu et j'ai vu aucun retour dessus, mais il y a une enquête. Donc voilà, j'aurais pu le mettre dans dans 2 catégories, mais je l'ai mis là. Donc c'est ce roman-là, Le Chant des Sirènes de Amy Goldsmith. Il y a une enquête derrière, il y a des gens qui vont disparaître, et il y a une enquête, donc je pense qu'il y a aussi une histoire de mer, d'océan, de sirènes. Derrière, il y a écrit un huis clos horrifique et mythologique dans les profondeurs de l'océan. Donc ça aurait pu rentrer aussi dans Lac Enchanté, vous savez, la toute dernière catégorie, mais j'avais trouvé un autre roman pour Lac Enchanté, donc je vais mettre celui-ci, Le Chant des Sirènes, et si jamais j'ai pas le temps de lire l'autre, et bien celui-là il rentrera dans les 2 en fait, hein, tout simplement. Voilà, j'ai très hâte de le lire pour le coup, vraiment. Ensuite, la deuxième partie du menu, c'était La Fée-Lée. Et le premier livre à lire, c'était Se sentir pousser des ailes. Il fallait donc sortir une relique de Sapal. Sincèrement, j'ai beaucoup hésité, parce que j'ai 2 reliques. Alors une qui est vraiment une vraie relique que je vous sors tous les ans, je n'ai toujours pas lu. Donc j'ai pas eu envie. Je me suis dit cette année je le sors pas celui-là. Et j'en ai sorti une autre à la place. Donc il s'agit de Prince Captif. Alors cette édition là n'est pas une relique, on est d'accord, mais en fait j'avais l'autre édition que j'avais revendue, et puis finalement je l'ai re-racheté quand j'ai lu Darkside. C'est ça le titre. Et du coup, en fait, si on y réfléchit bien, ce livre il traîne dans ma palle depuis sa sortie. Donc je me suis dit, si je le lis pas maintenant, je le lirai jamais. Je pense que ça va être soit je vais kiffer de ouf, soit je vais détester. On verra. J'ai beaucoup aimé l'autre roman de l'autrice, donc on verra. Non, c'est un auteur, c'est Pacat, je sais plus. Bon bref, voilà. Donc donc je sors celui-ci. Alors là c'est l'intégrale. Si je lis au moins un, c'est bien, hein, on est d'accord. En vérité, il y a tellement de bordel que je sais plus où poser mes livres. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était Poudre Magique. Donc c'était soit un livre court, soit un roman qui te fait le plus envie. Il y a 2 titres qui me font très 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 envie. Donc d'abord celui-ci, Les Chroniques de Castellane de Cassandra Clare. Il faut savoir que j'avais déjà commencé à le lire. D'ailleurs, il y a un marque-page. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps la semaine où je l'ai attaqué, et que j'allais pas réussir à vraiment être en immersion dans l'histoire, et ça m'embêtait. Voilà, donc c'est de l'adulte si je me trompe pas. C'est de la littérature adulte, et j'avais lu le début, enfin les 2 ou 3 premiers chapitres, ça me plaisait beaucoup. J'ai super envie d'y retourner. Donc ouais, celui-là de ouf. Et ensuite, celui-ci que je me suis acheté il y a pas très longtemps, mais alors il me fait
super envie. J'ai trop envie de lire ce livre. Donc il s'agit de Glass, de Stacey McEwan. Voilà, ils sont coincés, il y a une histoire de peuple coincé. Voilà, il faut échapper à la sélection, je sais pas trop ce que c'est. À savoir que ce roman, c'est une influenceuse, je crois qu'il l'a écrite. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman. Donc dans la catégorie ceux qui me font le plus envie, ce sera ceux-là. Celui-là pourrait presque rentrer dans une catégorie livre court. Quoique non, il fait quand même 350 pages, mais bon, c'est pas trop long pour de la fantasy. J'ai oublié, en fait, il y en avait un troisième. Dans ceux que je voulais absolument lire, c'est celui-ci, City of Stardust, de Georgia Summers. Il me fait trop envie. Donc je le mets dans la catégorie les livres qui me font le plus envie. Voilà, j'avais oublié, et pourtant il était devant mon pif. Ensuite, il y avait tout ce qui était donc royauté, etc. J'ai décidé d'enfin sortir celui-ci, donc Twin Crowns. Bon, c'est dans le titre, il y a une couronne, voilà, donc il y a de la royauté. Et celui-ci, Défier la nuit, de Brigitte Kermerer. J'aime beaucoup la première saga que j'ai lue de l'autrice, donc j'avais envie de découvrir autre chose. Et dès le début, il y a écrit une mystérieuse fièvre se répand au royaume. Il y a un royaume, royauté, ça marche. Ensuite, dans la catégorie de l'elfe Stephawen, on a en première partie le speed dating, donc c'était du love, de la romance, de la romantécie. J'ai mis 2 titres, donc le premier c'est le nouveau Ariel Holz, Magie et sentiments, les secrets de Langdown. Voilà, bon, parce que c'est Ariel, hein, tout simplement. Ensuite, parce que je l'ai toujours pas sorti, j'ai mis celui-ci, Four Wings, de Rebecca Yarros. Ensuite, c'était Elfe contre Fae, donc guerre, complot, etc., trahison. Ah bah, on va continuer cette saga. Je sais pas si c'est le 2 ou le 3, celui-là. Je crois que c'est le 2. Bref, de toute façon, je lirai les deux si je peux. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas pris le temps de lire celui-ci. Voilà. Et le dernier, c'était Quête, avec tout ce qui peut être commencer, débuter une saga. Donc, soit... je triche et je mets celui-ci parce que c'est une saga, ou sinon, mais là je l'ai pas retrouvé, il doit être quelque part dans la maison et je ne sais pas où, j'aimerais lire le tome 4 de la saga d'Oren, je crois que c'est Glow, le tome 4, le tome d'après sort bientôt aussi, j'adore cette saga, donc je pense le lire, mais je vous le mets là parce que je l'ai perdu, j'ai tellement de livres qui traînent partout que je sais pas où je l'ai mis, voilà. Ensuite, on arrive à la catégorie de Silène, donc tout ce qui va être créatures mi-hommes, mi-animaux. Dans la première catégorie, il faut de la mythologie, donc réécriture de contes mythologiques, etc. Alors j'ai déjà 2 titres, et il faut savoir que j'attends, j'ai précommandé Electre, qui va sortir chez Deux Saxus, donc il y a des chances que celui-ci y passe aussi. Donc je ne sais pas trop encore, on verra. Quoi qu'il en soit, j'aimerais enfin lire Ariane de Jennifer Saint, que j'ai toujours pas lu, qui me fait super envie, mais vraiment, vraiment. Donc ça, j'aimerais beaucoup le sortir. Et puis, j'aimerais retenter celui-là, donc L'Or de Alexandra Bracken, parce que d'un, j'aime beaucoup l'autrice, et de deux, je l'avais lu en anglais, enfin j'avais commencé, et en fait, arrivé à la moitié, j'avais abandonné. Alors, je ne sais pas si c'est... Le niveau d'anglais était vraiment pas difficile, hein, mais... J'arrivais pas à m'attacher au personnage et je me demande si est-ce que c'était lié à au moment où je l'ai lu, j'en sais rien. Donc je me suis dit que j'allais me faciliter le travail, j'allais essayer de le lire en français parce que c'est normalement exactement le genre de livre que j'aime. Donc j'étais quand même très surprise d'abandonner, enfin de pas aimer au point d'abandonner en fait. Voilà, donc ce sera ces deux-là, en sachant qu'Electre sort, c'est ce que je vous ai dit. Donc bon voilà, après à voir. Ensuite, c'était la catégorie qui me faisait le plus kiffer, donc anthropomorphisme, métamorphe, etc. Alors, j'ai pas pris métamorphe, mais par contre, je lirais peut-être un Rebecca Keane, c'est possible, si j'ai envie de me détendre et de penser à autre chose. Sinon, j'ai sorti 2 romans, donc le tome 2 du manoir de Castle Cats, c'est de l'anthropomorphisme, hein, c'est des animaux, c'est des chats en fait, qui se comportent comme des êtres humains. J'avais adoré le tome 1 et je sais pas pourquoi j'ai pas encore sorti le tome 2 parce que je voulais enchaîner, j'ai pas eu le temps, mais il me fait très envie. Et un petit Terry Pratchett que j'avais envie de lire depuis super longtemps, Le Fabuleux Maurice, qui a l'air ultra drôle, je vous l'ai montré dans un réel je crois. Bref, celui-là il me fait trop envie. Et la dernière catégorie, c'est Lac Enchanté, et j'ai vu que plein de gens galéraient à trouver un roman pour ce titre. Pourtant, il y en a plein, hein. Il y a truc de Pierre d'Angle, il y a Fable, il y a les romans de Muffins and Books, comment ça s'appelle ? Je sais plus, là, avec de la piraterie. Il y en a plein qui existent, en fait. Mais vous n'en avez pas dans votre palais, apparemment. Moi, je vais lire celui-ci, donc, La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller. C'est le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. C'était pas un gros coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Donc, je vais lire le tome 2. Voilà. Et au pire, si j'ai pas le temps, eh ben, comme je vais lire le chant des sirènes, là, que je vous ai montré avant, bon, ça passe aussi. Franchement, ça fonctionne, quoi. Par exemple, vous voyez, je viens de le voir là parce qu'il y a tellement de livres que j'ai oublié. Tout à l'heure, dans tout ce qui était quête, commencer ou continuer une saga, je vais me caler celui-là. Voilà.
parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 de Crescent City, c'est juste pas possible, j'avais tellement aimé le 1 qu'il faut que je lise le 2. Par exemple, celui-ci, je le mets dans continuer des sagas. Mais dans continuer des sagas, j'aurais pu mettre tellement de titres que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me restreigne un minimum. Voilà, déjà là, je vous en ai montré pas mal, j'espère que ça vous donne des idées. J'ai super hâte de découvrir vos piles à lire, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous remets le lien pour Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça papote à mort là-bas, c'est trop bien. Vous pourrez y partager votre pile à lire avec les autres. Vous pourrez également partager vos comptes, donc tout ce qui est votre compte Instagram, votre chaîne YouTube, etc. pour vous faire connaître peut-être un petit peu. Voilà, vraiment n'hésitez pas, on papote, on échange autour de plein de choses. C'est trop bien, c'est un grand chat géant où on peut tous parler, je trouve ça vraiment génial. Si jamais quand vous cliquez sur le lien ça ne fonctionne pas, vous allez sur Discord, vous connectez en fait à Discord et ensuite vous copiez le lien ou alors vous cherchez le mois de la fantaisie 2024, vous allez trouver la page. Voilà, pour tous ceux qui maîtrisent pas Discord, ne vous inquiétez pas, je suis pareil, vraiment j'ai beaucoup de mal, mais on s'y fait et c'est vraiment surtout pour chatter, vous allez voir c'est assez facile et franchement je trouve ça méga cool. Aujourd'hui, normalement si tout se passe bien, on est dimanche et je vous mets en ligne sur Instagram un réel où je vous parle d'un petit projet concernant le mois de la fantaisie qui devrait fort intéresser les personnes qui ont écrit un bouquin ou les petites maisons d'édition ou les gens qui ont envie de découvrir quelque chose qui change de l'ordinaire. Voilà, je vous fais une proposition, j'espère que ça vous tentera. N'hésitez pas à aller voir ce réel, je vais pas vous en parler là parce que je l'ai déjà fait sur une autre vidéo. Je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez aller regarder pour ceux qui n'ont pas de compte Instagram. J'espère que ça vous bottera parce que je trouve ça assez chouette en fait. Donc voilà. Au niveau des puzzles, j'ai plus de puzzles grand format, ils sont tous partis, enfin les 500 pièces, ils sont tous partis. Il me reste un petit peu de petits puzzles, pas énormément, mais il m'en reste un petit peu si ça vous intéresse. Et normalement, les pochettes à livres, je vous les montre dans la vidéo de dimanche prochain et vous verrez que c'est un nouveau format. Voilà. C'est tout. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris des idées. Alors, je suis désolée, je pense pas que j'ai eu le temps de mettre dans la barre d'infos tous les titres et de mettre des liens et tout. Parce que là, je suis en train de finir vos commandes, donc je peux pas tout faire en même temps. Je fais juste une pause pour filmer la vidéo. Et oui, on est samedi, en fin de journée. Donc, il faut que je la monte en speed pour vous la mettre demain matin. Enfin bref, je suis à l'arrache. C'est un truc c'est l'enfer. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais lire à peu près. Je vous ai pas montré les graphiques et tout, mais je vous les montrerai sur les réseaux au moment venu, il n'y a pas de problème. Je vous fais des bisous, on se retrouve dans la semaine dès que j'ai le temps. Je vous filme un book haul parce que j'ai plein de bouquins à vous montrer et je vous mets ça dans la semaine, je sais pas quand, dès que j'ai le temps, vraiment dès que j'ai le temps. Et il y aura aussi une vidéo dimanche, je sais pas ce que ce sera, un vlog lecture, un point lecture, je sais pas, on verra, ce sera pour le mois de la fantaisie. Je sais pas encore comment je vais le tourner, je verrai comment je m'organise. Voilà, en tout cas il y aura une vidéo dimanche, c'est sûr, et une autre dans la semaine, mais je peux pas vous dire quand. Ça sera vraiment en fonction de dès que j'ai le temps de la monter, de la filmer, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous montrer, donc il est temps. Allez, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.